Aujourd'hui, je vous partage un enseignement sur la dépendance affective. On me l'a demandé et je trouve ça très intéressant d'avoir des lumières là-dessus pour qu'on puisse travailler sur nous-mêmes. Quand on est alcoolique, on travaille sur nous, hein? C'est ça qu'on nous dit dans les réunions. Alors, qu'est-ce que c'est? Premièrement, je vais pas définir la dépendance affective, je vais proclamer quelques paroles de Dieu qui nous orientent. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Pourquoi nous dit-il cela? Le commandement de Dieu est là pour nous aider à être heureux, équilibrés, à vivre un bonheur dans nos relations. Donc n'oublions pas, le Seigneur nous demande de l'aimer, lui, de tout notre être. Puis la dépendance affective va faire que je vais avoir le cœur séparé. Je vais aimer quelquefois, souvent plus, les humains. Un petit enfant de 6 ans, il me disait hier, il dit, moi là, c'est les personnes après, j'aime Jésus. Donc lui, c'était les personnes avant Jésus. Puis un autre petit garçon qui était là aussi, il dit, moi c'est Jésus. Alors moi, je leur ai dit, moi aussi, c'est Jésus d'abord, parce que j'ai expérimenté dans ma propre vie que quand je mets le Seigneur en premier dans mon cœur, dans ma vie, le reste s'équilibre, s'harmonise et il y a une paix. Deuxièmement, il y a la parole de Dieu de Saint Paul qui nous dit dans la lettre aux Galates au chapitre 1, si je cherchais encore à plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. Donc, il nous dit que lui, il a cherché maintenant à plaire à Dieu seul. Alors, le problème dans la dépendance affective, c'est qu'on cherche à plaire à un, à l'autre, à nos parents, à nos enfants, à nos amis, à la mode de la société. On essaie de plaire, d'être reconnu par les autorités, par les responsables, parce qu'on cherche notre place, on cherche un rôle, on est dépendant de ce que les autres pensent, du regard des autres, on vit selon le regard des autres et leur appréciation. Voyez-vous comment c'est un esclavage? Je ne condamne personne, l'ayant expérimenté, je suis pas plus fine que les autres. Mais je sais qu'on s'en sort, par expérience aussi. Alors, je vous donne l'exemple de la petite Thérèse. J'ai beaucoup aimé la petite Thérèse et je l'aime encore parce qu'elle m'a aidé beaucoup. La petite Thérèse a été mise en nourrice. Dans ce temps-là, c'était la mode. Dans la société, quand la maman pouvait pas allaiter, on mettait l'enfant en nourrice. Alors, elle a passé des mois ailleurs que dans sa famille. Aujourd'hui, on sait par la psychologie que ça atteint quelque chose dans son affectivité. Ensuite, à 4 ans, elle a perdu sa maman. Et elle s'est jetée dans les bras de sa grande sœur pour dire, maintenant, ça va être toi, ma maman. Ça dit beaucoup, beaucoup de choses au niveau affectif. Il va y avoir un manque d'amour, d'affection dans le cœur de la petite Thérèse et elle va chercher à s'attacher aux autres. Elle va devenir fragile. Donc, elle va arriver par un cheminement à chercher en Jésus à être comblée. Mais ça va prendre des années de cheminement. Elle va faire une grande crise affective quand sa deuxième sœur va rentrer au Carmel parce qu'elle avait choisi pour être sa troisième mère. Et puis elle rentre de nouveau au Carmel et ça va faire une grande crise, surtout qu'elle lui a pas dit, elle l'a pas averti, elle avait promis qu'elle rentrerait pas au Carmel avant qu'elle soit grande. Alors la petite Thérèse, elle a beaucoup souffert. Donc, elle va en arriver quand même à une grande maturité spirituelle, de telle sorte qu'elle va choisir après d'être effacée, puis de pas dépendre des autres. Comment on peut définir la dépendance? Il y a une dépendance essentielle qui est bonne, c'est la dépendance à Dieu. Parce que Dieu nous aime, il nous a créés, et lui, selon saint Paul, il nous dit, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu arrêtait de penser à nous, d'être proche de nous,
on tomberait dans le néant. C'est pour ça que je vous dis, c'est essentiel et nécessaire cette dépendance. Essentiel parce que j'ai la vie en Dieu, sinon je meurs. La deuxième manière d'être dépendante, c'est la dépendance accidentelle, c'est-à-dire que comme tu plantes un petit arbre et tu veux pas qu'il meure, alors tu vas y mettre un tuteur et tu vas l'attacher au tuteur. Alors l'arbre va grandir, puis quand il va être mature et capable de se défendre du vent, de la pluie, du soleil, des animaux, eh bien on enlève le tuteur et là, il a atteint sa maturité d'arbre. Nous aussi, enfants, on a un tuteur, on a nos parents, notre maman, notre papa. Et puis, autour de nous, des fois, il y a des grandes sœurs, des grands frères, et puis, il peut y avoir des tantes, des oncles, des parrains, des marraines. Alors, c'est des personnes auxquelles je m'attache et qui m'apprennent. J'aurai un professeur. Voyez-vous, on a des dépendances accidentelles nécessaires pour notre croissance. Il y a la croissance affective, puis il y a toutes les sortes de croissance aussi. Ensuite, on a une dépendance chez les époux. Au début, le couple va être fusionnel parce que l'amour va faire qu'ils vont vouloir se coller, ils vont dépendre beaucoup l'un de l'autre affectivement. Mais avec les années, ils vont retrouver leur autonomie parce qu'ils vont arriver à une maturité affective. C'est la croissance dans le couple qui est normale. Même chose pour les enfants. Les enfants vont dépendre de leurs parents. Après ça, l'adolescence vont dire, à 2 ans, ils disent non, vont dire, je veux prendre mon indépendance, mais ils sont trop petits. À l'adolescence, ils mettent une limite à leurs parents. Ils veulent trouver leur autonomie. Qui je suis, moi? Quel est mon rôle, moi, dans la société? Alors, les parents vont leur laisser un petit peu d'espace pour croître. Et après ça, ils vont partir de la maison, ils vont se marier, ils vont faire un travail. Donc, c'est une maturité qu'ils vont atteindre. Mais qu'est-ce qui se passe que des personnes vont rester dans la dépendance affective pendant des années, 30 ans, 40 ans, parce qu'il y a eu des manques, il n'y a pas eu le nécessaire pour la croissance. Et les personnes ne se connaissant pas, n'ont pas cherché non plus de l'aide. Alors, c'est très important de savoir quoi faire. Alors, on sait qu'une dépendance affective va dépendre aussi du manque d'affection dans la famille, d'accueil de l'enfant, d'une éducation sévère ou inadaptée. Parce que des fois, il y a des parents qui possèdent leurs enfants, il y a des parents qui dominent leurs enfants, puis il y a des parents qui comme détruisent par des paroles. L'enfant, à ce moment-là, va manquer d'affection et de confirmation. Quand le père est absent, ou bien que le père dit des paroles difficiles, dures sur l'enfant, tu n'es pas bon à rien, tu réussiras pas ta vie, il n'y aura pas la force dans son identité pour prendre son autonomie. Il n'y aura pas de confiance en lui-même pour croître à travers les vents et les tempêtes de la vie. Alors, c'est la même chose que le petit arbuste qui va s'attacher à un plus fort. On voit des lierres là, qui s'attachent à une plante, là, puis qui finit par l'étouffer. Mais un être humain ne doit pas faire ça. Je dois m'attacher à Dieu, mais il faudra que je sois accompagnée. Parce que je vais toujours, sinon, être tendance à m'attacher à une personne puis pas vivre par moi-même. Et je vais croire tout croche au niveau affectif, au niveau sensible. Selon une identité qui est pas là, je sais pas qui je suis. Il faut que je trouve mon identité. Alors, dans la foi, on me dit que je suis un enfant de Dieu. Mais la grâce va bâtir sur la nature. Puis si ma nature est tout croche, j'ai pas mon identité humaine. Il va falloir que j'aille dans des agapé-thérapies, que je me fasse accompagner par des fois par des parents de surcroît. Alors, reprendre contact avec notre berger Jésus.
Alors, si je n'ai pas pris contact avec Jésus, c'est essentiel parce que personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de passer beaucoup de temps tous les jours avec Jésus seul, soit devant le Saint-Sacrement, soit dans la nature, soit avec la Bible. J'étais avec Jésus seul et je créais un lien de dépendance avec lui, un lien d'amour qui confirmait que j'étais aimé, qui confirmait ma mission, mon rôle. Et cet amour à tous les jours m'a aidé à croître. Alors, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je demande à l'Esprit Saint tous les jours, viens répandre l'amour dans mon cœur, j'en manque. Je suis en manque, comme on dit. Alors aussi, le deuxième moyen de s'en sortir, ça va être par une ascèse. Faire un effort au quotidien pour reprendre notre liberté en refusant de s'attacher comme un esclave. Je peux m'attacher avec quelqu'un qui m'aide, qui a un soutien mais qui me laisse libre, qui domine pas sur moi, qui me possède pas. Je dois chercher la personne qui va m'aider à croître et qui va me laisser libre. C'est très important. Refuser toute attache esclavagiste. Ce soit un homme-femme, ce soit des amis, ce soit avec autre personne, un professeur, mais qui dominerait sur moi, je dois y renoncer. Parce que ça serait quelqu'un qui abuserait sur moi pour compenser dans sa propre dépendance, son besoin de dominer, son besoin de posséder, son besoin d'affection. Je dois pas être moi-même combler le trou du manque d'affection d'un autre. Troisièmement, la Providence peut mettre sur notre chemin des personnes qui vont compenser le manque que j'ai eu auprès de mes parents. Moi, je sais que j'ai eu 2 couples très proches de moi qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont permis d'aller souvent chez eux, avec qui j'ai beaucoup parlé et ça l'a aidé à équilibrer ma vie. Alors, ils vont aider par leur présence affectueuse et libre pour le manque de liberté, de tendresse que j'ai eu, etc. Donc, ceci est un accompagnement pour un temps, car la grâce bâtit sur la nature. Par exemple, l'accompagnement spirituel. Un homme ou une femme qui connaissent la vie spirituelle et qui peuvent accompagner. À ce moment-là, c'est très bon pour grandir. Puis j'écoute à ce moment-là leurs conseils et je raconte tout ce que je vis à ce niveau-là. Donc, le niveau affectif, psychologique qui était déséquilibré va s'équilibrer pour que ma vie spirituelle bâtisse sur une nature plus équilibrée. Ça veut pas dire que j'ai pas de vie spirituelle si je suis pas trop équilibrée. Au contraire, cette vie spirituelle, ce lien d'amour avec le Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, va toujours m'aider justement à voir dans les personnes autour de moi comme des cadeaux. Qu'eux autres m'envoient, la Providence m'envoie des cadeaux, mais il faudra pas que je veuille les posséder ni me laisser posséder. Alors, la petite Thérèse, elle a elle-même grandi. Quand sa maman est décédée, elle avait 4 ans, elle avait vraiment besoin d'une autre femme dans sa vie pour être sa maman. Elle a choisi sa sœur aînée. Quand sa sœur aînée est rentrée au Carmel, elle a choisi la deuxième de ses sœurs. Et quand sa deuxième sœur est partie, bien là, le Seigneur dit, là, c'est l'heure que tu me regardes davantage. Elle avait une autre sœur, puis elle est devenue très amie, très proche de son autre sœur, et elle était très proche de son papa. Donc, à travers ces relations, elle a grandi, rendue au couvent à 15 ans, et elle avait encore cette dépendance-là, cette fragilité affective, et elle raconte dans sa vie qu'un soir, elle voulait tellement aller parler à sœur Agnès, qui était sa grande sœur. Elle a dit, je me suis attachée à l'escalier, puis pour ne pas me laisser aller, pour aller chercher une compensation affective, elle a cherché en Jésus, à ce moment, son besoin d'amour. Le Seigneur, il dit, demande-moi
Demandez, vous recevrez. Demandons au Seigneur l'amour dont on a besoin, car l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont dit, si tu gardes ma parole, mon Père viendra. Nous ferons chez toi notre demeure. Je peux toujours consulter le Seigneur. Je peux toujours habiter dans sa tendresse, dans son amour. Donc, j'apprends à trouver en Jésus la communion fraternelle et ma tendance à m'appuyer sur les autres va diminuer. Donc, ma liberté intérieure requiert à la fin à ne rechercher qu'à plaire à Dieu seul, qui nous rendra libres des appuis humains par notre foi, notre appui total sur le Seigneur. Je vous le dis bien, c'est une croissance et c'est une intention que je redirige vers le Seigneur. C'est comme la petite brebis fragile qui vient sur le cœur de son berger, qui dit « Je suis encore fragile, berger, laisse-moi pas tout seul à marcher. » Alors le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il doit faire avec sa petite brebis. De temps en temps, il va la mettre à terre. Là, elle va bêler, elle va s'inquiéter, elle va lui vouloir aller voir une grosse maman brebis. Et le Seigneur va lui dire « Fais tes pas, apprends. » Et ensuite, il va la reprendre sur son cœur. Et il va y aller doucement avec cette petite brebis. C'est un chemin de croissance. Je ne dois jamais me mépriser, ni mépriser les autres. Un jour, j'ai rencontré une dame qui terminait dans une relation avec un homme et l'homme l'avait laissée. Et puis elle a dit, j'ai un autre homme qui vient dans ma vie, puis est-ce que je dois aller avec lui? Elle dit, je le connais pas beaucoup, c'est rapide. Bien, moi, je lui ai dit, c'est mieux d'attendre, faire des fréquentations tranquillement, voir qui il est, apprendre à le connaître, quelles sont ses valeurs, parler de ta foi, etc. Et puis, plus tard, j'ai su qu'elle était déjà allée rester avec lui. Elle n'était jamais plus venue me voir. Elle était si fragile. Elle avait tant besoin d'amour. Mais est-ce qu'elle est rentrée dans un piège? Est-ce que ça a été bon pour sa paix, son bonheur? Je peux pas la juger. C'est un chemin de croissance. Peut-être qu'un jour, elle pourra résister à tous ces désirs d'amour. Alors, je vous suggère aussi, si vous êtes capable, de prendre des temps de guérison agapée dans les maisons de cette sorte où on offre la guérison, où le Seigneur va nous aider avec des frères et des sœurs qui vont prier avec nous, va nous aider à pardonner. Si j'ai manqué d'amour, d'accueil, de confirmation par un père, si j'ai entendu des paroles qui m'ont détruite ma confiance, bien là, je peux me faire aider par des frères et sœurs dans la foi qui vont prier avec moi. Et l'Esprit Saint va me montrer les causes. Et là, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir pardonner. Nous recevons la paix, la guérison par le pardon. Et c'est très important. Ensuite, une chose que aussi la grâce de Dieu va m'aider avec les personnes autour de moi, c'est d'accepter ma vie telle qu'elle a été, dès le sein de ma mère, dans ma famille, parce que le Seigneur Jésus est un sauveur. Il est venu refaire notre vie. Et si moi j'y fais confiance, à tous les jours, si je lui demande tout ce dont j'ai besoin, il mettra les personnes, les événements sur ma route pour ma guérison. Moi, je peux vous dire qu'il a tout mis sur ma route. Et maintenant, je me sens bien, équilibrée, paisible, harmonieuse. Ça veut pas dire que je suis pas fragile. Le Seigneur va me laisser ma fragilité. Je suis toujours dépendante de lui, essentiellement dépendante de son amour. Ensuite, assumer vraiment les événements de mon enfance. Demander ma guérison. Me faire aider. Dieu guérit par étapes à travers mes efforts, à travers mes oui d'amour, parce que il veut rien faire sans moi, lui qui peut tout. Il m'a créé libre et c'est très important que j'exerce ma liberté. Je ne suis pas un robot, je suis une personne humaine et mon identité c'est d'être enfant de Dieu, libre, aimé.
Sauvé par un Dieu qui, tous les jours, m'accueille, me pardonne quand j'ai besoin. Et aussi, la grâce de Dieu qui m'est donnée à tous les jours, la demander toujours. Sans la grâce, je ne peux rien faire. Alors, je vous souhaite vraiment de faire ce chemin de croissance pour ceux qui en ont besoin. Et je vous le dis, c'est possible de retrouver notre liberté. Trouvons-nous un accompagnateur spirituel ou une accompagnatrice qui connaissent les chemins de la foi et de la psychologie et qui vont être des bons accompagnateurs. Alors soyez bénis. Au revoir.